Voilà. Donc, à nouveau, bienvenue à tous ici. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir. C'est bonjour Petra. Je suis déjà émue, mais je me recentre parce que ben voilà, c'est une aventure que je vous propose. C'est pas par hasard que je vous propose ce voyage intérieur. Ça résonne beaucoup avec mon parcours personnel, mon histoire, mon vécu. Et hop, il y a des personnes qui rentrent, donc il faut que je clique sur admettre. Et, voyage intérieur, c'est quoi? Mais en fait, c'est une proposition. C'est une proposition déjà. Vous voyez, vous êtes ici. À nouveau, merci. Mais remerciez-vous de vous offrir ce temps-là pour vous parce que je pense qu'on est assez nombreux à avoir un emploi du temps assez dense, une vie chargée. Et puis, pour moi, le voyage intérieur, le travail de connaissance de soi, de comment prendre soin de soi et être à l'écoute de ses besoins, c'est de pouvoir aussi s'offrir ces espaces-là. Donc là, waouh, vous avez ce moment-là entre vous et entre vous et moi, et entre nous et nous. Comment ça va se passer donc oui, je redis, j'enregistre. S'il y en a qui ne veulent pas apparaître, vous pouvez masquer les caméras parce que je vais diffuser aux autres personnes qui ne sont pas présentes en ce moment et je les salue à ceux qui seront là en replay et qui vont pouvoir revisionner. Coucou Caroline, moi aussi, joyeuse que tu sois là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Ouais, commentez dans le chat si vous avez des questions au fur et à mesure, sachant que pour l'instant, voilà, je présente et je répondrai aux questions à la fin. Et si j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions là, parce que l'idée c'est qu'on tienne vraiment l'heure, eh ben j'y répondrai plus tard dans le groupe. Et pareil, s'il y a des questions qui émergent, il y a le groupe Facebook, vous n'hésitez pas. Là, cette semaine, voilà, je me consacre assez au voyage. Donc j'ai mis ma veste, hein, je suis le pilote là. C'est le commandant de bord. Je sais pas si on dit commandant au féminin. Euh, ouais, Muriel, coucou. Et ouais. Donc, vous avez peut-être vu le programme. Je vais dire rapidement. Je vais proposer un petit atelier chaque jour, un atelier ou une conférence ou un enseignement. Sur différentes thématiques, plutôt de domaine thérapeutique. Moi, je suis psychopraticienne et je suis psychopraticienne depuis 5 ans, puisque mon parcours de vie fait que j'ai d'abord commencé par une carrière d'ingénieur. Et je vois aujourd'hui à quel point ça a du sens, mais à quel point aussi, à la fin, dans ce métier d'ingénieur, je m'ennuyais et j'ai perdu le sens. Et donc, j'ai remis énormément de choses en question. J'ai aussi vécu des épreuves dans ma vie personnelle, j'imagine comme vous tous. Et les épreuves, ça secoue, ça questionne, ça convoque la conscience, ça donne envie d'aller comprendre, d'aller voir. En tout cas, moi, à un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Il m'arrive ces choses-là. Soit c'est complètement absurde la vie, soit il y a du sens, c'est à mon service, ça veut dire quelque chose. Et j'ai cherché, et je suis une chercheuse. Je suis une chercheuse de la conscience. Et j'ai trouvé, pas tout, parce que plus je cherche, plus il y a des questions. Mais c'est magnifique en fait. Et j'ai quand même trouvé des réponses en allant ouvrir un peu plus large que les compréhensions scientifiques ou des compréhensions matérielles. Et c'est vrai, j'ai ouvert à une dimension qu'on pourrait appeler plus spirituelle pour voir à quel point les épreuves de ma vie étaient à mon service. Je reviens, j'étais donc ingénieure, ça aussi c'est très cohérent. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller parler psychogénéalogie. Psychogénéalogie, c'est quoi? Il y a la psychologie et la généalogie. Donc, on parle de la famille. Et la famille, waouh, c'est c'est hyper important parce que si vous êtes là devant moi aujourd'hui, c'est grâce à votre père et à votre mère, à vos 4 grands-parents, à vos 8 arrière-grands-parents. Donc, vous voyez, on peut, waouh, finalement, sans aller très 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 loin dans le passé, sentir tout ce monde-là, toutes ces personnes-là qui ont fait que vous êtes née, que vous êtes vivante et que vous êtes ici, là, dans cette vie-là sur Terre. Et c'est beau. Et c'est impressionnant quand on connecte à toute cette famille. Et forcément, oui, vous avez hérité d'un patrimoine génétique, mais également d'un patrimoine, on pourrait appeler émotionnel, des croyances, des loyautés, qui font que vous avez là, dans votre vie, rejoué des choses
qui sont aussi en lien avec toute cette famille, toute votre famille, toute cette histoire. Et c'est ok en fait. Moi, mon père était ingénieur, mon frère est ingénieur, je suis ingénieur, mon grand-père. Donc voilà, vous voyez, c'était un petit peu pour le clin d'œil de dire que j'ai bien suivi le chemin. Mais au fond de moi, c'était pas vraiment ça qui m'animait pleinement. Et un jour, je m'en suis rendu compte et donc j'ai quitté ce métier, je me suis formée à la thérapie parce que c'est ça qui m'animait depuis longtemps. Mais je ne renie pas mon passé et je comprends aujourd'hui à quel point ça avait du sens. Et en fait, c'est un peu ça aussi que j'ai envie de vous inviter à vivre cette semaine. C'est pas de dire on va jeter le passé, on va mettre à la poubelle. Enfin, en fait, il n'y a rien à jeter. C'est aussi ça que j'ai envie de vous proposer. Comment accueillir, même si bien sûr qu'il y a eu des souffrances, bien sûr qu'il y a eu des choses compliquées. Comment accueillir tout ça. Comment accueillir tout ça? Alors attends, je vais recouper les Alors micros. attends, je vais recouper les micros. Hop, ouais. Et raisonner plus dans une logique de transformation, transmutation. Vous savez, les processus alchimiques. C'est-à-dire qu'il y a tout votre vécu, il est là. Et qu'est-ce que vous allez en faire aujourd'hui? Justement, en allant revisiter, en allant regarder ce qui s'est joué, qu'est-ce que vous allez en faire aujourd'hui? Donc c'est un peu comme ça, un petit peu l'état d'esprit pour la semaine. Donc ouais, je vous partageais que moi j'ai changé de métier. Je me suis formée, j'ai fait une reconversion professionnelle et je sais que beaucoup de personnes sont dans ce cas en fait, que souvent autour de la quarantaine, il y a ce qu'on appelle la crise de la quarantaine et c'est quand même un vrai truc. Hein. Donc à un moment, on se questionne et on se dit, et moi, est-ce que ce que je fais, c'est en lien avec mon aspiration profonde ou est-ce que je répète un schéma ou est-ce que je suis loyale à ma famille ou alors est-ce que je suis encore un petit peu conditionnée par l'éducation, par la société? Ouais, c'est possible. Mais si parmi vous, là, certains sont en questionnement de se dire ouais, est-ce que je suis vraiment pleinement là où je voudrais, ça peut être vraiment là cette semaine aussi l'occasion de se dire waouh, qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui m'anime au fond? Qu'est-ce que j'adore faire? Tout est possible. On se dit que tout est possible. Euh, et de pouvoir vibrer ça, de pouvoir goûter ça. En fait, il y a des choses que vous faites le week-end, il y a des choses que vous faites quand vous avez du temps, des loisirs. Ça peut devenir une activité professionnelle. Mais bon, là, je ne veux pas trop que je m'égare. Donc, je voulais vous présenter moi. Ça, je l'ai à peu près fait. Et puis, cette semaine, voilà, aujourd'hui, psychogénéalogie. Là, je prends du temps pour faire l'introduction, mais après, je vais vous proposer un petit exercice. J'ai annoncé dans le groupe Facebook, mais tout le monde ne l'a peut-être pas vu, que ce serait bien que vous ayez une feuille et un crayon, puisque tout à l'heure, on va prendre un petit temps d'écriture. Et mince. Je me suis un peu... en fait, vous voyez, voilà, il y a du monde. Hein, merci beaucoup. Je clique sur les admissions, donc à la fois, il y a la technique et puis à la fois, je suis avec vous. Ouais. Alors, je vous parlais de la semaine. Aujourd'hui, psychogénéalogie. Pourquoi? Parce qu'on vient de là, et c'est pour ça que j'ai mis dans l'intitulé, j'ai parlé des racines. Il y a les racines et conscientiser le poids du passé parce que, voilà, on a beaucoup d'excellence qu'on a hérité de nos aïeux. Mais souvent, on focus plus sur les boulets, quoi, sur les valises. C'est drôle, on a un peu ce prisme-là, nous, les humains. Mais donc voilà, il y a aussi des choses qui pèsent. Bonne nouvelle, c'est possible de s'en alléger. Et bonne nouvelle, il n'y a que vous qui puissiez le faire et pas quelqu'un d'extérieur. Voilà. Un thérapeute, c'est super. C'est super pour amener à changer de regard, pour amener à se questionner. Mais moi, je ne suis pas là pour vous dire, vous allez faire ça et c'est ça que vous allez... Pas du tout. Moi, ce qui m'anime aussi profondément, c'est d'amener la personne à s'autonomiser dans son observation d'elle-même, dans ses envies, dans ses choix. Il y a vraiment tous les indicateurs à l'intérieur. Donc je parlais de la semaine, lundi, psychogénéalogie. Demain, je vous propose un rêve éveillé guidé. Donc en fait là, ce que je vais faire, c'est vous amener dans une relaxation profonde et vous guider par mes mots, par mes paroles.
Et vous verrez pour ceux qui seront là ou en replay, l'idée c'est de pouvoir aller faire parler votre inconscient. Je fais ça parce que pour le cerveau, parce que en fait, vous savez déjà tout. C'est juste qu'entre l'inconscient et le conscient, y a un petit voile, quoi, un ou plusieurs, on n'a pas toujours toutes les infos, et il y a certaines pratiques thérapeutiques qui permettent d'interroger, qui permettent d'explorer et d'avoir des infos de vous. Donc voilà, demain, voyage, et je l'ai appelé message de sagesse, je crois, parce que vous allez recevoir un message demain à votre service. Le troisième jour, on va parler d'astrologie. Moi, dans mon parcours personnel, ça m'a énormément aidé et éclairé. C'est pareil, c'est pas pour me dire tu dois faire ça et c'est marqué et c'est écrit et c'est de la prédiction, mais c'est plus une ouverture à waouh, tous les potentiels possibles à l'intérieur, et en même temps, toutes les zones blessées, toutes les zones souffrantes, de pouvoir les voir et les reconnaître, et de pouvoir en plus proposer en face des blessures, des outils spécifiques adaptés. Donc voilà, je vais vous parler de ça mercredi. Qu'est-ce qu'on regarde quand on voit un thème, mais moi j'aime énormément avancer avec les blessures de lune noire en astrologie, et je pense que je vais mettre un petit focus sur ces blessures de lune noire. Et ensuite le jeudi, je vais vous parler d'ateliers qui sont plus des immersions que je propose, donc là c'est en présence, et autour de revivre sa naissance, ou de respirer en hyperventilation, de la respiration holotropique. Donc je vais vous parler de ces expériences qu'on appelle transpersonnelles et qui viennent en complément de tout ce qu'on aura vu, qu'on aura mis en conscience sur le plan mental, de l'intégration et du corps. Et il y a un moment de pouvoir vivre une expérience à travers le corps. C'est ce que j'ai vécu et c'est donc ma croyance. Ça vient ancrer, ça vient accompagner ce travail thérapeutique, ce travail d'évolution, ce travail d'intégration, ce travail alchimique, comme je disais tout à l'heure. Et donc voilà. En gros, je vous partage là cette semaine par où je suis passée moi, de Claudia il y a 10 ans, qui vit une grande épreuve dans sa vie, qui s'effondre complètement, qui comprend plus rien, et qui cherche, et finalement j'ai expérimenté, j'ai testé, j'ai découvert, et ça m'a fait du bien, ça a ouvert plein de choses en moi, et donc aujourd'hui me voilà ici devant vous pour partager et vous proposer de découvrir. Forcément une semaine c'est court, une semaine c'est long, voilà, on verra bien ce qui se crée ici. Alors, il est 11h15, 11h16. Je vais prendre une petite respiration et je regarde dans le chat, voir s'il y avait des messages. Ouais, voilà. Donc vraiment, merci à tous à nouveau pour votre présence. Carole, une reconversion à plus de 50 ans. Mais en fait, il n'y a pas d'âge en plus. Je parlais de la crise de la quarantaine, mais à tout âge. À tout âge, on peut se questionner, se poser des questions. Et aussi, on a le droit de changer plusieurs fois. On est tellement tout le temps en évolution. Alors, on va aller directement au petit cas pratique que je vous propose aujourd'hui. Moi, quand j'accompagne quelqu'un en thérapie, j'aime beaucoup utiliser la psychogénéalogie en support pendant les séances. C'est comme un tuteur. Bien sûr, il y a l'espace durant une séance d'accompagnement pour accueillir l'actualité de la personne, pour aller explorer l'événementiel, les zones de contrariété, qu'est-ce qui s'est passé. Bien sûr que c'est important d'avoir cet espace d'écoute et d'échange et de dialogue. Et en même temps, en parallèle, d'avoir ce support avec l'arbre généalogique, ça oriente, ça amène à questionner encore plus profondément, ça éclaire et ça permet à la personne en face de moi, donc vous aujourd'hui, d'être à la fois dans sa vie, d'être à la fois un membre de sa famille et de pouvoir à un moment être spectateur. De faire ce pas de côté, de pouvoir prendre un petit peu de recul et de se regarder. Et ça, je regarde Nelly parce que t'es en premier là. C'est comme un peu la PNL, hein. En fait, on se retrouve en spectateur
de notre histoire et ça amène à, à, à faciliter les prises de conscience. Ouais, voilà. Bon, alors en fait, pour commencer, quand j'accompagne les personnes, donc je leur propose ce qui s'appelle l'arbre en 3 minutes, et c'est ça que je vous propose maintenant. Donc il y en a qui me connaissent déjà, il y en a qui ont déjà fait des suivis avec moi en thérapie, et donc qui ont déjà fait leur arbre en 3 minutes, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire et le refaire et le refaire, c'est jamais le même qui se présente. Je vais, avant de... Non, j'y vais maintenant. En fait, voilà, je vous propose de prendre une feuille et un crayon et de représenter. Alors dans l'idéal, c'est d'avoir quand même une feuille où il n'y a rien dessus. Donc je ne sais pas si vous avez ça sous la main. Voilà, je vais attendre peut-être quelques secondes. Une feuille blanche où il n'y a rien dessus, enfin, même s'il y a des carreaux, c'est pas grave. Et voilà, j'attends un petit peu 30 secondes. Et je vous propose, avant de vous donner les consignes, peut-être justement de peut-être prendre quelques respirations, puis je vais le faire avec vous. Comme ça va me... Et puis, de vous brancher à votre système familial, de vous connecter à toutes ces personnes-là. Papa, maman, voilà, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et oui, vous faites partie de ce système-là. Il n'y a pas eu que des expériences heureuses. C'est possible et en même temps, c'est votre famille. Et donc, waouh! L'idée, c'est de pouvoir connecter à tout ce système, tout cet arbre-là. Et c'est un peu tout pour le dire, mais je le dis quand même maintenant. Le chemin, c'est à un moment de pouvoir honorer toutes ces personnes-là. Même si certaines ont eu des comportements inadmissibles. Ça arrive. Et de pouvoir honorer votre arbre vous permet ensuite de pleinement vous accueillir en fait, de vous honorer vous-même. Parce que quand il y a un élément dans l'arbre qui est rejeté, qui est... Alors, ça peut arriver en même temps, mais le risque, c'est que vous rejetiez une partie de vous-même à ce moment-là. Donc voilà, c'est un peu vaste, mais c'est aussi un travail de réconciliation, de reconnaissance. Alors, bon, on va considérer que vous avez votre feuille et votre stylo. Et voilà, c'est quoi la consigne? Je vous propose de dessiner un arbre généalogique sur votre feuille. Alors, vous ne faites pas ça tous les jours, vous n'êtes pas généalogiste, vous avez peut-être déjà vu un arbre généalogique ou déjà recherché, peut-être que certains ici sont aussi déjà dans cette pratique-là d'accompagnement. Et ce que je vous propose, c'est de vous représenter vous et votre famille. Alors attendez, je donne le top départ parce que ça s'appelle l'arbre en 3 minutes. Volontairement, c'est pas très long parce qu'on va déposer sur le papier ce qui est là et ce qui émerge en 3 minutes. Vous vous représentez vous et votre famille sous forme d'arbre généalogique et je vais vous donner le top. Je vais rester silencieuse et je reviendrai dans 3 minutes. Je sais que les consignes ne sont pas toujours très précises. Souvent, quand je propose ça, on me dit « Ah, mais je dessine qui? Je fais comment? Je fais quoi ?» Et comme vous le sentez pour le coup. Parce que là, on n'est pas encore dans ce qu'on appelle le génogramme, qui est vraiment l'arbre tel qu'on le fait quand on accompagne. C'est un moment de... quelque part assez symbolique. Voilà, toutes les réponses sont bonnes. Vous déposez sur le papier ce qui émerge là dans l'instant quand je vous pose cette question. Vous représentez vous et votre famille sous forme d'arbre généalogique. C'est ok? Bon, il est 11h23. On se retrouve dans 3 minutes. Je vous donne le top quand c'est fini. Et puis vous lèverez le crayon, un peu comme à l'école. Allez, c'est parti!
Pas encore arrivé aux 3 minutes, mais c'est bientôt. Bon, bah écoutez, voilà, je vous propose de lever les crayons. Hop. Ouais. Je vous propose de lever les crayons, mais juste je viens de voir que Michael est rentré. Michael, on vient de dessiner un arbre en 3 minutes. Si tu veux faire ton arbre généalogique, toi et ta famille, sur une feuille A4. Et tu nous rejoins. Alors, donc voilà, vous avez chacun en face de vous représenté votre arbre généalogique, vous et votre famille. Et en fait, ce qui est formidable, c'est qu'on est sûr et certain qu'il n'y en a pas deux qui sont pareils. Alors on le sait, vous n'avez pas tous la même famille, mais en même temps, ça ne va pas non plus être la même façon de le représenter. Alors là, on est ici, Zoom, c'est du virtuel, c'est du distanciel, et donc je ne le vois pas, votre arbre. Mais bien sûr, j'en suis très curieuse. Parce que moi j'adore là prendre cette feuille là et on est en général en face à face, on dit bon alors, waouh, je fais connaissance avec votre famille. J'ai envie de vous dire aussi là pour commencer, de prendre un petit temps, peut-être quelques secondes là, 5-10 secondes, comment c'était. Waouh, c'était comment de vous connecter là et de prendre ce temps là, de dessiner. Il y a des prénoms qu'on a oubliés. Comment on fait pour mettre là dans non, j'ai plus la place. Vous voyez, même ce moment-là, ces 3 minutes de connexion, de dessiner l'arbre, sont déjà révélateurs de mécanismes, sont déjà révélateurs de, comment on peut dire, de dynamique dans la famille. Il y en a, on a du mal à trouver leur place. Il y en a, comment on crée des liens entre ces deux-là. Ouais, mais j'ai plus de place, voilà. Donc, en fait, ce que je vais vous proposer, pour ceux qui le souhaitent évidemment, parce que là on touche à quelque chose d'intime, de personnel, c'est votre famille déjà, même si c'est sur un schéma, il y a déjà, waouh. Mais ce que je vais vous proposer, c'est de prendre une photo et de mettre votre arbre sur le groupe Facebook. Et là, moi, ce que je ferais à ce moment-là, c'est que je pourrais vous dire ce que je perçois, ce que je ressens, de faire un petit retour. Si je vois que c'est trop même personnel, je le ferai en message privé. Mais vous voyez, il y a aussi cette idée, ce principe, c'est que là, on est un groupe en fait. Merci, vous avez répondu à l'appel. On est ici, là, dans ce voyage. Et ouais, dans cet espace aussi du groupe Facebook, moi, je vous propose d'oser, ou vraiment dans le respect de là où vous êtes aussi, partager sans jugement entre vous et vous, sans jugement des autres. Waouh, comment t'as représenté ta famille, toi? Et je vous amènerai quelques informations. Maintenant, de manière générale, je vais quand même vous partager quelques grands principes quand on décrit cet arbre-là. Et puis, ce que je vais proposer après aussi, c'est d'ouvrir l'espace à la parole pour ceux qui auraient envie parmi vous de dire voilà, et pouvoir peut-être quand même montrer son arbre à la caméra. On va voir comment ça peut se dérouler. Déjà, là vous avez votre feuille et c'est intéressant de voir comment est positionné l'arbre dans la feuille. Est-ce qu'il est en plein centre? Est-ce qu'il est collé en haut? Est-ce qu'il est collé en bas? Vous voyez, déjà ça nous donne des indications. S'il est tout collé en haut, ça veut dire qu'il y a de la place pour la descendance. On a vraiment la place de dessiner les enfants, les petits-enfants, donc ok. Maintenant, c'est vrai qu'on va dire que dans la logique, il est placé au centre, et vous au centre. Ça aussi, c'est pas forcément évident. Où vous êtes placé, vous, dans votre feuille? Vous voyez, vous pourrez prendre le temps de voir, mais où vous êtes. Si il est placé tout en bas de la feuille, là, pour le coup, ça questionne concernant la descendance. Et ça donne vraiment envie de pouvoir aller peut-être nommer les anciens, pour être nommé, pour redonner de la respiration, de l'espace, et une possibilité plus simple d'ouvrir à la descendance. Si vous avez dessiné un arbre, c'est-à-dire un arbre comme un arbre qu'on voit en nature, avec un tronc, avec des feuilles, avec des branches,
C'est pas comme ça qu'on va dessiner un génogramme en psychogénéalogie. On fera des petits carrés, des traits. Mais si vous avez dessiné un arbre en symbolique, parce qu'en fait là, c'est de la symbolique, hein. On n'est pas dans quelque chose de l'ordre de l'exactitude ou de la vérité pure. C'est pour ça que c'est important aussi à un moment de pouvoir échanger avec la personne. Mais quand même, l'arbre souvent c'est synonyme d'immobilisme. Et donc ça pourrait refléter que, ah, là, il y a comme un moment d'arrêt dans la vie. Il y a quand même un moment, j'avance plus, quoi. Je suis bloquée, et qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est ce qu'on peut appeler le flux. Alors vous avez tous vos arbres, je vais les imaginer. Quand on dessine un arbre généalogique, eh bien en fait on a vous, et les parents sont au-dessus, les grands-parents sont encore au-dessus, et les enfants en dessous. Ça c'est le flux logique descendant, c'est-à-dire que les parents nourrissent leurs enfants en énergie, leurs petits-enfants. Voilà, le flux descendant fait que l'information circule et que la descendance reçoit l'information pour évoluer, pour avancer. Il arrive parfois que l'arbre soit représenté dans l'autre sens. Et donc si vous vous retrouvez tout en haut et les parents en dessous, les grands-parents en dessous, là pour le coup ça donne une information que ça circule pas dans le sens logique et certainement que vous avez dû porter beaucoup et que peut-être c'est encore le cas, comme si vous étiez le parent de vos parents, comme si en fait en termes de d'énergie ou de transmission, c'est pas si simple en fait pour vous réaliser vous-même, parce que vous voyez, je fais cette image parce que vous êtes branché sur prendre soin des anciens. En fait, non, la logique, c'est bien la transmission des plus anciens, des plus âgés vers les plus jeunes. Ce qu'on va regarder aussi, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, mais les espaces vides, voilà, les personnages non nommés, et puis ensuite, et là c'est l'arbre en 3 minutes, c'est cette première information, mais quand on va ensuite en travail établir l'arbre généalogique, le génogramme ça s'appelle, avec la dimension psychologique, eh bien on va nommer tout le monde, on va remplir tous les espaces vides, et ça fait du bien aussi en fait. C'est vraiment quelque chose qui s'active dans le subtil, quoi, et d'aller nommer les gens, d'aller placer tout le monde, d'aller mettre chacun à sa place, d'aller rétablir des liens, et aussi d'aller questionner sur qu'est-ce qu'il faisait cette personne, qu'est-ce qu'il faisait ou qu'est-ce qu'il fait comme métier, c'était comment la relation de couple, c'était comment en fait on peut questionner énormément de sujets, quoi. Aussi les drames, les maladies, forcément on va aller regarder tout ce qui est un petit peu souffrant, mais qui peut se transmettre, parce que en tant qu'enfant issu de toute une famille, eh bien, par amour et par loyauté, on peut se créer même des symptômes ou des maladies en lien avec ce qu'ont vécu nos ancêtres. Et le fait de pouvoir aller voir et reconnaître les souffrances des anciens, on peut aussi à un moment dire à vous par exemple, mais ça va, c'est pas la peine que tu rejoues. C'est pas la peine par amour que tu rejoues la souffrance des anciens. Ah oui, alors regarde aussi dans l'arbre la position entre les hommes et les femmes. Forcément, vous ne connaissez pas les nomenclatures et c'est juste normal, mais c'est pas grave, quand même. C'est comme si, symboliquement, on va voir comment vous avez représenté. Et quand on regarde un arbre, c'est comme si on regardait une photo et on représente les hommes, que je ne me trompe pas. Caroline, tu me corrigeras si je me trompe. Les hommes à droite de leurs femmes. En fait, on voit ça sur les tableaux des rois, tout ça, parce que historiquement, on considère que la plupart des gens sont droitiers. Donc l'homme, s'il a besoin de protéger sa bien-aimée, il peut avoir son épée. Voilà, vous voyez, c'est l'homme qui protège sa femme en étant à sa droite. Si vous avez mis les hommes et les femmes dans l'autre sens, là aussi, ça nous apporte une information que cette femme-là en question, elle a dû certainement
euh, jouer un rôle où elle n'a pas eu le choix en fait, un peu plus qu'un rôle féminin, et donc elle a dû peut-être aussi protéger son clan, être très responsable, et ça forcément on l'a vu souvent dès qu'on remonte un petit peu plus dans le temps, où les hommes partaient à la guerre, les femmes restaient seules à gérer tout ça. Donc ça arrive qu'on ait des mémoires dans les couples où la femme porte beaucoup et l'homme moins. Et c'est intéressant d'aller voir aussi ça, d'aller voir ce qui se rejoue et de pouvoir, quand on fait le génogramme, vous savez, l'étape d'après, hop là, remettre chacun aussi à sa place et à son rôle. Du coup, sur le papier, le nom de l'homme est à droite ou à gauche? Ouais, bonne question. Alors, il est à gauche. Ouais. Quand vous regardez le papier, ouais, c'est mieux comme ça pour expliquer. Eh bien, l'homme est à gauche et la femme est à droite. Si c'est l'inverse, c'est pareil, c'est pas à juger, c'est à accueillir. Je veux dire, on a tous nos parcours, nos destinées, mais c'est quand même intéressant à voir. Ok, on peut dire, waouh, la femme, elle porte encore, c'est pas évident. Mais l'homme aussi, aujourd'hui, il peut porter cette souffrance de eh oh, ma place, enfin voilà. Et on va regarder aussi si les prénoms ou si les personnes sont encadrées ou non. Pour encadrer les femmes, on fait des cercles. Pour encadrer les hommes, on fait des rectangles ou des triangles. Alors parfois, il n'y a pas de cadre. Hein. Alors vous voyez, s'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de cadre. En fait, c'est pour ça que c'est assez intuitif aussi d'aller observer, regarder un arbre. Il suffit presque de le décrire à voix haute pour, en écoutant la musique, dire ah oui, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans mon histoire. Alors il y a des arbres où il n'y aura personne encadré. Bah ouais, ça va vouloir dire qu'il y a peut-être une problématique de territoire, une problématique de respect des limites. C'était comment dans cette famille on dit parfois, c'est les familles où la porte de la salle de bain, elle reste ouverte, quoi. Bon, je vais un peu à l'extrême, mais voilà, il y a un risque que, voilà, d'avoir des problématiques de limites. S'il y a beaucoup de ronds, c'est très teinté féminin dans cette famille. Vous voyez, s'il y a beaucoup de cercles, ça va nous donner aussi cette information que voilà, les femmes ou l'énergie féminine prend beaucoup de place, ou s'il y a que des carrés, ça va être dans l'autre sens, vous voyez. Donc vous pouvez regarder un petit peu ça aussi, respectivement, sur vos arbres. Et puis, on va regarder aussi comment sont faits les traits et les liens entre les personnes. Vous voyez, on peut en parler hyper longtemps. Hein. Moi, je vous donne cette petite grille de lecture. Et normalement, quand on fait un génogramme, les traits sont droits, verticaux, clac, clac. Et là, voilà, c'est l'information qui se transmet comme ça. S'il y a des obliques, en général, c'est que la transmission n'a pas forcément été évidente. S'il y a des ratures, oui, on va aller voir qu'est-ce que c'est. Alors ça demande à poser la question et à aller chercher, mais c'est que bon, vous voyez, il y a le lien qui est un petit peu brouillé. S'il y a des liens qui se croisent, c'est pareil, hein, on va aller voir, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un conflit, est-ce qu'il n'y a pas une coupure du lien, qu'est-ce qui s'est passé là? Et puis s'il y a des trous, enfin vous voyez, si le trait n'est pas continu, gardez vos arbres, comme ça, voilà, on pourra creuser, déplacer, enfin pas déplacer, pourquoi je dis ça? Peut-être. Et enfin voilà. Et puis encore une dernière petite consigne, on peut voir est-ce que vous avez nommé les prénoms, ou est-ce que vous avez nommé les prénoms et les noms de famille, ou est-ce que vous avez nommé moi, papa, maman, papy, mamie. Vous voyez, c'est vaste, on peut avoir tellement de configurations. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez mis les prénoms de chacun, ça donne l'information que chacun a sa place dans la famille, plutôt identifiée. Si c'est moi, papa, maman, mamie, déjà moi, ça vient questionner sur, pour le coup, sur l'identité, sur qui suis-je. Ça ramène plutôt à un état enfantin quand on met moi. Et donc là aussi, ça va vraiment donner envie d'aller questionner, d'aller nommer, d'aller remettre le prénom, d'aller remettre le nom de famille sur cet arbre-là, quoi. Pour aider, accompagner la personne à prendre sa place au sein du système. Ouais, si on a papy, mamie, mais tout est bon, hein, c'est parfait comme ça aussi, mais c'est une fonction. En fait, c'est plus que la personne est vue dans sa fonction de papy, sa fonction de mamie, et de pouvoir aussi aller dire, mais qu'est-ce qu'il faisait comme métier?
Mais comment ils se sont rencontrés ces deux-là? Waouh! Et là, paf! Ça vient euh, accueillir encore plus qui étaient ces personnes-là dans la famille. Donc voilà, là j'ai fait vraiment un petit peu la liste de tout ce qu'on peut regarder dans un arbre et vous regardez en même temps sur le vôtre. Et, j'avais envie, ouais, il est 11h40, d'ouvrir à l'échange si certains se sentent ou auraient envie de... Ah ouais, merci pour le retour. Euh, je remercie pour les petits messages dans le chat. Ouais. Ouais, c'est pas évident. En fait, c'est bon, bah, pour moi, c'est un exercice nouveau et puis, mais c'est pas grave. Je sais que vous regardez vos arbres, même si moi je les ai pas en face. Je vous le redis, vous pourrez les mettre dans le groupe Facebook et on regardera comme ça. Et je sais que ça peut être un peu intimidant, un peu gênant bah, j'invite tout le monde à être vraiment dans le respect au sein du groupe Facebook, dans les partages. Mais voilà. Alors, Émilie. Hop. Je me demandais, dans ma famille, il y a quelqu'un qui est décédé tôt et du coup, enfin ma grand-mère est décédée tôt et mon père du coup a été adopté par une autre femme et élevé, enfin élevé, il était déjà ado, mais par cette femme-là. Est-ce que ces personnes doivent apparaître ou pas dans l'arbre? Hmm, ouais. Alors c'est vrai que on représente la famille de sang dans l'arbre, Hmm, mais là quand même, avec ton exemple, bien sûr, cette personne a complètement sa place parce que c'est obligé d'aller représenter ça. D'ailleurs, je sais pas comment t'as fait pour le dessiner. Ça doit pas je être. l'ai pas mis du coup, je l'ai pas mise. Alors que dans mon cœur, le premier truc que je mettrais, ma grand-mère, c'est elle. Mais comme du coup j'étais dans l'exercice arbre généalogique, je l'ai pas mise. Ouais. Et j'avoue que ça sonne bizarre du coup. Ouais, et tu vois, c'est là aussi où dans l'échange, on va aller vraiment voir au cas par cas parce que. Mais là, c'est pour moi évident qu'elle a sa place, cette femme. Hmm, C'est sûr. Euh, pour les enfants qui ont été adoptés, on représente la famille adoptive, hein. Et d'ailleurs, bah, après, c'est une autre étape pour ceux qui connaissent, mais il y a la constellation familiale qui est très en lien avec l'outil génogramme et psychogénéalogie. Et ce que j'avais entendu en constellation familiale, c'est que ce qui est dingue, c'est qu'un enfant qui a été adopté, pour le coup, est adopté par une famille qui a un peu les mêmes problématiques que la famille de sang. Donc, bon, petite parenthèse, mais oui, cette femme a sa place et tu le dis toi-même. C'est ta grand-mère de cœur, ouais, 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 ouais. Mais ça demande à ouais, aller voir comment on va représenter tout ça sur ton arbre. Et il y aura aussi sa mère biologique. Mm. Alors, je regarde les messages dans le chat. Ah, alors Olga, je n'ai que des points d'interrogation car je ne connais pas le prénom de mes ancêtres. Et une fois encore, hein, je vous invite à accueillir tout ce qui est là. C'est-à-dire que ça permet à certains, parfois, ça me touche là, de voir à quel point je sais pas. À quel point, waouh, j'ai pas l'info. C'est fou quoi. Et c'est pas du tout, oh là là, quand même, t'abuses, tu pourrais connaître les prénoms de tes ancêtres. Parce que parfois, enfin, même souvent, on a une tendance à se juger, de pas avoir tout le truc bien. Mais non, non, non. Et ça peut aussi amener, quand c'est possible, hein, c'est pas toujours le cas, mais de retourner, questionner les proches qui sont encore vivants, de vous retrouver à la prochaine. En plus, c'est Noël bientôt, et donc ça peut être vraiment l'occasion d'aller dire mais alors, il s'appelait comment lui déjà? Et quoi et quoi? Et vous verrez comment, waouh, enfin moi ça me touche tellement de reconnecter comme ça aux membres de la famille. Donc bah ouais Olga, qu'est-ce que ça te fait d'avoir que des points d'interrogation? Tu vois, ça c'est la question que j'aurais envie de te poser. Comment, comment tu te sens face à cette feuille avec que des prénoms? Et puis, moi, ça me donne envie de t'inviter, si tu le sens, d'aller chercher les prénoms et d'aller les renommer. Là, on est là ensemble, on fait cet arbre. Ouais, ça fait un vide total. Mm. Et donc, ça veut dire que toi, tu es un point d'interrogation. Tant qu'il y a des points d'interrogation. Qui es-tu? Waouh! Ouais, va chercher les prénoms si tu peux. Nomme, nomme. Et ça va t'aider à remplir ce vide. Même si le vide est créateur. Mais ça, un autre chapitre. Ouais, tu vois, déjà là, ça touche, hein.
Mhm. Alors, Olga, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a échappé, c'est pas grave, mais c'est ça. En fait, ça amène aussi dans ce parcours. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ici, on est là, 1 heure, l'arbre en 3 minutes. Mais je vais vous donner un petit exercice hein, pour ceux qui le souhaitent. C'est avec plaisir, Olga. C'est bah ouais, c'est ça, c'est de quand même, pourquoi pas, reprendre une autre feuille et de recommencer et d'élaborer. Et à partir de ce que j'ai dit, voilà, vous mettez les hommes du bon côté, entre guillemets, même si ça avait du sens, hein. C'est pas non plus à effacer, à gommer hein, tout ce qui est ancien, mais voilà, de refaire votre arbre tranquillement, en plus que 3 minutes, et d'aller voir. Et souvent, il y a des résistances, hein. D'aller bâtir son arbre comme ça, il y a des résistances. Et c'est pas parce que vous procrastinez ou quoi, c'est parce que bah, c'est pas si facile, c'est pas si simple. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre ce temps-là, et c'est un petit exercice que je peux vous donner aussi. Ben, pas vraiment pour la prochaine fois parce qu'on change de sujet demain, mais voilà, entre vous et vous, ce cadeau de prendre ce temps-là, de connecter votre arbre. Et voilà, Michael, tu me dis quoi? Bah oui, alors, est-ce que ça signifie que la manière de faire l'arbre instinctivement révèle les tendances cachées du système? Le fait que quelqu'un ne soit pas reconnu? Ouais, ouais, en fait, cet exercice, l'arbre en 3 minutes, c'est ça, c'est un peu comme je vous disais tout à l'heure, on fait parler l'inconscient, hein. C'est pas un peu, c'est complètement en fait. Vous savez, les symboles, les choses comme ça, là, bah, c'est ce que vous avez déposé là maintenant, vous l'auriez fait il y a 5 ans, c'était pas le même, vous le refaites dans 5 ans, c'est pas le même. C'est l'image du moment et c'est l'expression aussi de l'inconscient. En fait, Olga, par exemple, tu as plein de points d'interrogation et en même temps, tu sais plein de choses, mais c'est des choses qui ne sont pas accessibles comme ça facilement au conscient. Et vous voyez, même si, on regarde les liens qui sont justement, qui se croisent ou machin, bah, pourtant vous ne le saviez pas. Et en même temps, vous le savez. C'est ça qui est quand même un peu dingue et magique. Mm. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on continue ce travail en psychogénéalogie, bah, on va pas avoir les réponses à tout, hein. Mais ça ressemble aussi quand même à un travail d'enquête. Forcément, il va y avoir des ah ouais, oh, waouh, j'avais pas vu ça, clac clac. Et à la fois, vous allez récupérer des informations sur votre famille, sur votre histoire et pouvoir ben, les reconnaître, vous les attribuer. Et à la fois, il y a des zones où vous ne saurez jamais. On ne pourra pas savoir. Et c'est aussi dans l'idée d'accueillir le je ne sais pas. Ça n'empêche pas du tout en fait. Ça n'empêche pas d'avancer, de se créer sa vie, de faire ses choix, même s'il y a des zones, il y a des zones plus inconnues que d'autres. Il y a des familles où il y a beaucoup de tabous, où il y a beaucoup de non-dits. Bah, ça va se voir aussi ça. Bah, je sais pas, je sais pas. Olga, je te renomme parce que comme tu as partagé ça pour toi, mais bah, ça sent le tabou, ça sent le non-dit, ça chut, qu'est-ce qu'il faut pas dire quoi. Et c'est juste de le reconnaître. Et de reconnaître que tu es issu de cette famille où, chut, ok, t'as sûrement rejoué ça. C'est possible que toi-même, peut-être que tu transmettes parfois certains secrets, certains tabous, et c'est pas mal. Mais, et si tu pouvais faire autrement, tu vois? Parce que c'est un peu ça l'idée de retrouver, en identifiant les loyautés, votre pouvoir personnel. Est-ce que je reste loyale à ce principe familial? Ou est-ce que je suis déloyale, tout en restant en amour, mais je suis déloyale? À partir de moi, ça s'arrête. C'est bon. Et puis, certains d'entre vous ont des enfants. Et c'est là aussi où c'est rudement intéressant d'aller regarder tout ça et de dire ok, j'ai vu, je comprends. D'ailleurs, je vois bien que ça me possède et que j'ai rejoué. Ok, et si j'arrêtais ce processus? Et pas tous, hein, parce qu'il y a plein de super déloyautés ou des héritages vraiment à votre service. Mais voilà, c'est ça l'idée, de retrouver le pouvoir personnel. Moi, c'est ça qui m'anime aussi. Yasmina, comment avoir des réponses que l'on ne peut pas avoir en interrogeant sa famille? En fait, ouais, j'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'était avant que tu posais la question, pour moi, il y a une première partie, c'est d'accueillir de ne pas savoir. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui fait partie, je trouve, de ce chemin de connaissance de soi, d'évolution. C'est d'accueillir ce vide, hein, de pouvoir négocier avec le je ne sais pas. Et après,
Il est quand même vrai, et là je vais pas avoir le temps de développer, mais que l'outil constellation familiale, je vais quand même dire vite fait, ça c'est plus des ateliers en présentiel où il y a plusieurs personnes qui vont représenter les membres de la famille, euh, rejouer une problématique, et là c'est assez bluffant parce que y a des réponses qui peuvent apparaître. Ouais, à ce moment-là. Et ensuite, y a vraiment, là, si vous vous passionnez pour la psychogénéalogie, il y a les archives départementales sur Internet. Vous pouvez retrouver les extraits d'actes de naissance. Alors, pour tous ceux qui sont morts, non, qui sont nés il y a plus de 100 ans. Pour les 100 dernières années, c'est pas accessible de manière générale, mais sinon, vous retrouvez plein d'infos. Et il y a des sites comme Généanet. C'est drôle, hein, moi je suis allée là, et puis paf, à un moment, il y a une cousine éloignée qui dit mais ouais, on se connaît, et plouf, on peut rapprocher des arbres en fait. Donc, à un moment, si ça vous plaît, cette thématique, si ça vous anime, il y a pas mal de moyens de trouver des infos aussi. C'est un travail d'enquête. On est là dans quelque chose de l'ordre de l'enquête, et effectivement. Et puis, on peut aussi avoir sa famille et l'interroger, et puis qu'elle veut toujours pas répondre, hein. Et puis, il y a la légende et la réalité. Alors, la légende, elle nous intéresse autant que la réalité, presque. Parce que les légendes familiales se transmettent. Mais voilà, vous pouvez aussi très bien avoir une mère ou une grand-mère qui vous décrivent le tableau idéal, que c'était pas vraiment comme ça. C'est... Ouais. Alors, Charlotte, en revanche, ce qui est chouette, c'est de nous transmettre à nos enfants, soit parler, soit laisser des écrits. Tu veux dire par là, ouais, de toi transmettre à tes enfants, bah oui, bah ouais, c'est ça. C'est, ben, oui, je pense que tu dois dire ça en lien avec moi je ne sais rien, j'ai pas eu d'infos. Bah ouais, là vous aussi, avec cette conscience-là et vos enfants, bah, n'hésitez pas, si vous voyez qu'ils sont réceptifs, à raconter l'histoire. Voilà comment j'ai rencontré ton père, voilà. Et même s'il y a eu, donc là je vais un peu plus dans le dur, hein, dans le thérapeutique, mais c'est tellement aussi normal et présent. Si vous avez fait des fausses couches, s'il y a eu des interruptions de grossesse, des enfants morts-nés, ben ça vraiment aussi, on va les placer sur l'arbre parce qu'ils sont là en fait. Vous êtes peut-être pas l'aîné, vous êtes peut-être pas la deuxième, tout ça aussi c'est waouh, wow, on représente les morts. Et c'est important de les nommer aussi parce qu'en fait, un enfant qui ne sait pas, par les mots qu'il a eu à un frère ou une sœur décédée, mais il le sait quand même. Et c'est comme si ça amenait à chercher, à chercher. Et en fait, pour le coup, l'information, même si elle est terrible, même si on est dans du tabou avec la mort, ça apaise et ça remet à la place. Je regarde l'heure, ouais. On arrive bientôt à la fin. Mais je refais le lien entre psychogénéalogie et génogramme et constellation familiale. Ce qu'on dit souvent, c'est que dans une fratrie, l'aîné est celui qui porte. Qui porte quoi? Il porte. Il y a cette notion de responsabilité. Un aîné porte et quelque part c'est naturel chez lui. Donc il est OK pour accueillir cette mission-là. Le deuxième, c'est celui qui représente la mémoire. Alors vous voyez, c'est un peu abstrait, mais je le dis comme ça, voilà. C'est la mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire souvent? C'est plus ceux-là qui viennent en thérapie. C'est plus ceux-là qui cherchent, qui veulent comprendre, voilà, c'est quoi l'histoire. Et le troisième, sont plus connectés à tout ce qui est émotionnel, l'héritage émotionnel familial. Le quatrième, il porte. Et en fait, on est dans une logique de 3. Et ça se répète. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc le 4 est très en lien avec le 1 en énergie. Mais imaginons que la maman, elle a fait une fausse couche, son premier enfant, il est né à peine né, non, il est mort plutôt. Et le deuxième arrive et il n'est pas au courant. Et donc on lui demande de porter, mais lui c'est la mémoire. Vous voyez, je fais un peu, bon, je fais un peu de théorie, mais quand même. Et donc c'est comme si ça vient aussi informer sur une difficulté de comprendre son rôle ou sa place. Et si on lui dit, mais tu sais, t'es le deuxième en fait. Ah ouais, et clac, ça, voilà, ça,
comment dire, je vais quand même finir là-dessus. C'est quand même ça qui est assez magique, je trouve. C'est que le fait de bien replacer tout le monde sur l'arbre, parce que j'ai pas pris d'exemple, mais à un moment on a le génogramme complet avec toute la famille, clac. Et bah il y a cet effet-là que waouh, ça permet dans l'inconscient de la personne et dans le subtil, mais de retrouver vraiment plus facilement sa place, quoi. Ouais. Alors, Nelly, et quand on est le premier du papa, mais aussi le deuxième de la maman? Bah ouais. Et ouais, bah t'as les deux places. Ça veut dire que t'as deux rôles en fait. Donc t'es. Alors, t'es deux et un. Eh ouais. Donc ça aussi, ça peut aider de savoir. Parce que des fois, c'est. Bah, pareil, il faudrait qu'on en échange ensemble. Mais ça doit pas être si simple, hein. Parce que ça veut dire qu'à un moment, bah, quand t'es en lien avec ton père, bah, t'es l'aîné, tu portes. Et si c'est maman, bah, c'est plus la mémoire. Donc, bah voilà, ça amène de la complexité dans, dans ta place, dans la place que tu as dans cette famille. Et c'est quand même aussi là important de le savoir et c'est bien que tu le saches. Enfin, c'est bien, c'est pas ni bien ni mal, mais c'est quand même une chance. Et tu vois, là aussi, ce serait vraiment bien de représenter ça sur l'arbre. Ouais. N'y a-t-il pas une différence de place en fonction du sexe de l'enfant? Si, si. En tout cas, surtout concernant l'aîné, c'est peut-être pour ça que tu poses la question, Carole, mais là aussi, hein, ok, il y a le poids de la famille, l'héritage famille, mais j'ai pas évoqué, il y a tout l'inconscient collectif. Alors ça aussi, hein, c'est très très fort. Et, euh, et donc, bien sûr qu'on a tendance à dire, même encore aujourd'hui en 2025, même si la maman dira non, 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 et le papa non, 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 parce que c'est inconscient, l'aîné, c'est quand même mieux si c'est un garçon. En tout cas, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on ressent et c'est ce qu'on perçoit encore dans les arbres. C'est-à-dire qu'il y a l'attente inconsciente que l'aîné, ce soit le garçon pour qu'il porte et pour ensuite qu'il ait la transmission. Donc, si l'aîné est une fille, bah voilà, un peu en piquant, mais souvent on dit, bah voilà, à peine née, t'es déjà décevante, quoi. Donc, c'est un peu délicat de dire ça comme ça à l'écran, mais quand même, je pense que ça peut résonner pour certains. Et bien sûr que les parents diront pas ça et que même c'est pas vrai que tous les parents, enfin pas tous, bref, ça, aiment leurs enfants quel que soit leur sexe, mais ouais, on va regarder ça. On va regarder ça aussi. On va regarder ça, mais on va aller une fois encore élaborer, questionner, échanger. Parce que je crois pas dans la vérité unique. C'est votre vérité dans votre système. Même s'il y a, ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu ces grandes lois et ces grandes règles qui permettent d'orienter et de questionner. Mais ouais, ouais, voilà. Bon, bah écoutez, on arrive au bout là. Merci, merci encore pour votre présence, pour votre attention. Et puis, et ben voilà, si certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, souhaitent partager leur arbre sur le groupe, ben moi ce que je vous propose, c'est de... Merci. C'est de vous dire ce que ça me fait quand je le vois, de vous faire quelques remarques, à la fois si c'est ok pour tout le monde, comme ça les autres aussi peuvent bah, admirer, accueillir la diversité, quoi. Parce que moi, c'est ça qui me... Je suis émerveillée. C'est fou, quoi. Et émerveillée par la diversité de l'humain. On a tous notre spécificité. Et c'est ça aussi qu'on vient voir aujourd'hui dans ce voyage intérieur. C'est quelle est votre note à vous. Merci beaucoup à vous. Et puis, bah ouais, je vais arrêter là parce que je trouve que c'est bien de maintenir le cadre et le timing. Bon appétit. Et puis, bah voilà, prenez soin de vous et de votre système familial et de votre arbre et rentrez en connexion et en connaissance avec. Voilà, c'était 3 minutes, mais en même temps, waouh, on ouvre un espace là. Parce que vous êtes vraiment aussi en lien avec cette famille. C'est la vôtre. Gros bisous. À demain pour ceux qui seront là.